Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission de 11h30 du lundi 13 juin. On a des marchés grosso modo à zéro, sauf Nasdaq qui est un peu plus négatif à moins 14 points. On a des marchés asiatiques puis européens qui étaient en forte baisse. On avait le pétrole qui montrait quand même une baisse importante. Ce matin, on dirait qu'on s'enlignait pour une journée quand même fortement négative. On est à peu près à moins 70 avant l'ouverture. On a fini par ouvrir à moins 50. On a rebondi depuis. On va regarder nos indices. Là. Donc, Nasdaq est toujours l'indice le plus faible. Clairement, lui, on décrochait vendredi, on continue. C'est lui qui a le plus d'espace là, pour continuer à la baisse. Le secteur santé, c'est le secteur plus faible aux États-Unis. Tandis que du côté de la techno, c'est vraiment mitigé. Il y a Apple qui est assez négatif aujourd'hui. C'est le début d'une conférence sur les personnes qui font les applications. Tandis que du côté de Microsoft, on va en reparler en détail, mais ils ont fait une très grosse acquisition de LinkedIn ce matin pour 26 milliards. Donc, Microsoft est en baisse là-dessus, ou il l'était en tout cas tantôt. Du côté de Google, Facebook, Amazon, on était positif. Donc, Nasdaq reste l'indice le plus faible. Maintenant, on va voir le Dow Jones. Puis en fin de compte, on arrive à la conclusion qu'on a baissé vendredi, qu'aujourd'hui, on est à zéro, puis donc qu'il n'y a rien à faire. Là. On n'a pas de potentiel baissier. On n'a pas de potentiel haussier. On n'a pas beaucoup de signaux aujourd'hui d'achat ou de vente. Donc, on est un peu prisonnier. Même chose sur le S&P 500. Sauf que sur le S&P 500, on a des choses importantes qu'on voit. À la baisse, il faut vraiment briser les 209 points. Là ça paraît 209, c'est entre un peu ces deux lignes-là. C'est ce qu'il faut briser pour avoir l'impression, pour avoir une possibilité d'accélérer. Puis à la hausse, mais honnêtement, tant qu'on ne l'a pas passé les 214 points, le 213,5, qui va être notre gros sommet à vie, on ne peut pas recommander l'achat. Ce qui est intéressant par rapport à mercredi dernier, quand on était très près du sommet, c'est qu'avec les corrections qu'on a eues, si jamais on revenait à décoller, bien, on pourrait faire ça sur un début de cycle. Là, probablement que là, la prochaine chose importante à surveiller pour le marché américain, ça va être mercredi, l'annonce du FOMC. On sait qu'il n'y aura pas de hausse de taux, donc c'est pas ça l'important. Mais c'est une rencontre où on a les prévisions de croissance, d'inflation future. On a aussi l'allocution de Janet Yellen qui va être important de voir un peu comment qu'elle voit les dernières semaines, mais comment qu'elle projette aussi
l'avenir, puis est-ce qu'on est capable d'avoir de l'information concernant la prochaine rencontre. Parce qu'on est déjà là. La rencontre dans 2 jours, de mercredi, on sait qu'il n'y aura pas de hausse de taux. On va dire qu'on continue à monitorer certaines choses, mais ça va être d'essayer d'aller chercher plus d'informations pour la rencontre de juillet. Pour le moment, le marché, il n'est pas en train. Le marché, là, il indique qu'il pense qu'il n'y aura pas de hausse de taux en juillet non plus, mais on sait que ces statistiques-là, ces probabilités que le marché nous donne, ils changent énormément. Là. On pourrait avoir une séquence de 2-3 bonnes nouvelles, puis ça va repasser à 40%. Donc là, mercredi, c'est le prochain point important, mais le point qui est le plus important pour les marchés à travers le monde, c'est le Brexit en ce moment. Ça crée énormément de volatilité puis de nervosité sur le marché. C'est pour ça que l'Europe était en forte baisse cette nuit, puis l'Asie aussi. Ce qui est arrivé vendredi après-midi, puis c'est là que je vais venir vous montrer ça ici. Vendredi après-midi, ici, quand on a fait la deuxième bonne chute en 1h35 puis 2h, c'est quand on a sorti un nouveau sondage en Grande-Bretagne du journal The Independent qui montrait que 55% maintenant des Anglais voulaient se séparer de l'Union européenne. Là, on vient de faire une bonne cote à la baisse. Donc, on est en train de repasser vers le bas. Donc, je voulais vous montrer ça sur le S&P 500. Ici, vous avez un graphique avec le hors-séance. Donc, déjà, ça, c'est les creux d'hier. On voyait les creux entre 5h puis 7h. Puis, juste avant d'avoir le call, on est venu le tester, ce creux-là encore. Donc, on voit, on est allé à peu près à 209,2. Le point important, je vous ai parlé, c'est 209. On avait tout remonté. Et là, on est en train de rechuter. Pourquoi 209? On va le voir ici. Donc, regardez le support qu'on a ici. Ça, c'est le support à 209 points. Donc, si je reviens avec mon S&P 500, tous les moments là qu'on était ici après notre hausse puis qu'on mettait de la pression, c'était pour chuter. Parce que si on passe les 209 points, le deuxième point important, c'est entre 203 puis 204 points. Pour le moment, on n'est pas là. Toujours, on est à 209,6. Ça ne paraît pas beaucoup. Mais il faut vraiment attendre de voir briser ça parce que le marché a tellement rebondi souvent sur ces points-là qu'on ne veut pas se faire prendre si on fait juste effleurer les 208,8. Mais c'est le point à surveiller. Si on brisait les 209 en début d'après-midi, on pourrait avoir des nouvelles opportunités sur les FNB baissiers. Je pense qu'il faudrait être prudent, en tout cas sur tout ce qui serait haussier sur le marché en ce moment. Aujourd'hui, ce qui est encore le plus intéressant, c'était les ressources. Donc, Toronto, là, il est en train de repasser à la baisse. On est pas mal sur les tendances aussi. Mais c'est vraiment nos secteurs énergie puis minier aujourd'hui qui étaient les plus beaux. Le secteur de l'or avait l'air le secteur le plus beau. Avant l'ouverture, on avait l'or en hausse d'à peu près 13-14 $ à 1289. En ce moment, on est à 1285. Mais on a ouvert puis on s'est dégonflé parce que le marché a rebondi. Mais deux secteurs qui ont vraiment bien fait mènent grosse hausse. Pour le moment, on est complètement neutre. Pour que ça redécolle, je pense que ça va prendre de l'aide du marché américain qui est en train de retomber. Donc, ça ne va pas du bon côté. Mais des titres comme HotB, comme Tech est intéressant. Turquoise aussi est en forte hausse, en élan aussi. On va le regarder tantôt. Puis l'autre secteur qui est intéressant, c'est l'énergie. On a ouvert en baisse, puis après ça, le pétrole, on a rebondi. Ce qui fait que l'énergie, on a remonté. Mais là, on est en train de rechanger disons, notre courbe sur notre graphique. Donc, en fin de compte, là, on avait des opportunités pour du day trading dans l'énergie puis dans les mines ce matin. Puis là, on est en train de tout avorter ça. Puis on n'aura plus aucune opportunité. Finalement, on va effacer ça, on n'en a plus besoin. Donc, on va du côté de la consommation discrétionnaire. On est retourné dans le creux. Conso de base avec l'Oblast, George Weston, Saputo, Maple Leaf. On est dans le bas. Finance, on avait tout repris. On rechute. Industrie, on est tout en train de reperdre. Santé, on montait sur Prométique. On est en train de dégonfler. Et c'est ça, on va aller au petit bumper. On continue avec les nouvelles. On va ouvrir la barre de questions aussi là, bientôt parce qu'on n'a pas beaucoup de questions. Puis on va avoir du temps pour en passer parce qu'il n'y a pas vraiment de titres à acheter aujourd'hui, ni à vendre. Je pense aux États-Unis, tant qu'on n'a pas passé les 209, il faut être prudent à la baisse. Donc, on va commencer avec nos monnaies. Le dollar américain qui efface presque toute sa cote de vendredi haussière. C'est l'euro qui rebondit. Le pound qui baissait ce matin a tout repris. Le dollar canadien, on est en train de reprendre. Le dollar canadien, c'est peut-être la monnaie la plus impressionnante en ce moment. Parce qu'on a quand même un pétrole qui a perdu plus de 2 $ depuis 3 jours. Ce matin, on était au bas 48. Là, on est là, on est à 49,20. Mais là, le dollar canadien ne bronche pas. Puis
Puis le yen, ben, qui fait office aussi de valeur refuge, est en hausse. C'est ce qui explique en partie la baisse de 3,5 % au Japon. Donc ça, c'est énorme comme baisse. Donc deux raisons qui expliquaient cette baisse-là. Le yen, valeur refuge, qui poursuit sa hausse pour atteindre un sommet de 3 ans face à l'euro et un sommet de 6 semaines face au dollar américain. C'est sur les craintes du Brexit. Puis après ça, donc quand le yen est en hausse, souvent les gros exportateurs japonais chutent. Puis en plus, on a le Japon qui fait aussi face à une possible décote après la décision de retarder la deuxième hausse de taxe de vente. Ça fait 3 semaines. Mais on sait que c'est S&P Moody's qui avait mis la cote sur perspective négative. Quand ils font ça, c'est qu'il peut y avoir une décote qui se fait dans les mois suivants. Habituellement, c'est dans les 90 jours suivants. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on s'inquiète un peu de ça. Sur le Nikkei, du côté du Hang Seng, moins 2,5. Donc, c'est une autre chute vraiment importante. Shanghai qui était fermé jeudi-vendredi par 3,2 %. Donc, on a la production industrielle qui est restée inchangée à 16 %, mais la croissance des investissements affaiblit, puis la surcapacité de production continue à peser sur la croissance. Donc, on a encore beaucoup de place pour augmenter la production en Chine, mais on n'a pas les fondamentaux qui viennent appuyer ça. Et après ça, on s'en va en Europe. On est à 0,75 % depuis ce matin. Par contre, en Allemagne, on est à 1,25 % de baisse, puis en France, à 1,4 %. C'est sur les craintes vraiment du Brexit qui font chuter ça. On a quelques nouvelles américaines. Avant, on va aller voir nos ressources. Je vous avais montré le pétrole. Donc on est en baisse ce matin. On a tout repris. Le gaz reste en légère hausse. L'or, on a rebondi. On avait presque tout perdu ici. On a rebondi. Si le marché rechute, l'or pourrait redécoller. Puis si l'or décolle, ça pourrait être intéressant pour les titres aussi. On va regarder ça dans un instant. L'argent en légère baisse. Donc dans nos nouvelles, Symantec fait l'acquisition d'une compagnie privée pour 4,6 milliards dans la sécurité. Le titre est en hausse de 7 %. Microsoft, qui reprend quand même une bonne partie de ses points, a fait l'acquisition de LinkedIn pour 26 milliards ou 196 $ par action. Puis on a Walmart Canada. Je pense pas que c'est pour ça que Walmart chute, mais Walmart Canada là, qui a décidé qu'il n'accepterait plus les cartes de crédit Visa. Je pense pas que c'est pour ça aussi que Visa chute. Visa, c'est le plus gros émetteur de cartes de crédit au monde. Je pense pas que c'est le petit marché du Canada qui va changer de quoi pour Visa. Mais c'est juste que je pense que si Visa avait plié sur les demandes de Walmart Canada, là, il aurait été obligé de plier à d'autres places. C'est pour ça qu'ils n'ont pas plié. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de American Express puis Costco l'année passée, où Costco a essayé de faire plier American Express pour baisser ses frais qui charge pour accepter les cartes de crédit. American Express avait dit non, avait dit on va recentrer notre stratégie sur d'autres commerces différents que des Costco qui ont beaucoup trop de poids face à nous. Puis ça a peut-être été une bonne stratégie. Costco les a sortis au Canada. Seulement, je pense que tu peux encore accepter American Express aux États-Unis chez Costco, mais au Canada, c'est juste Mastercard maintenant. On a quelques nouvelles au Canada. La première, c'est Prométhique. Prométhique est dans une belle situation. On n'aurait pas avoir le décollage ce matin, mais si on retourne dans le sommet, on aurait le décollage. Puis si on retourne vers les 3,09 $, on pourrait déjà avoir un point d'entrée en intra-séance, mais 3,11 au moins, 3,12 pour le décollage en swing trading. Donc, on a aussi avoir reçu un statut de désignation accélérée de la FDA pour son médicament expérimental plastimogène. Donc, c'est sûr qu'en l'achetant à 3,12, le point de sortie va être loin, presque 20 sous, ça veut dire presque 6,6 %. Mais le potentiel, lui, va être à peu près à 3,46 $, 3,50 $. On a des box aussi qui ne bougent pas, qui ont lancé la deuxième génération de sièges pour la formation et la simulation. Et on a PennWest qui vend des actifs ses actifs Viking en Saskatchewan pour près de 1 milliard canadien à une compagnie privée, Tain Energy. Donc, c'est ce qui explique la hausse. C'est pas mal ce qui complète toutes nos nouvelles. Donc, je vous dis, on va aller voir certains secteurs. Énergie, on rebondissait, mais là, il faut faire attention avec le marché qui semblait vouloir y aller. On est en train de réinverser. Donc, il y avait un petit peu d'intra-séance. Quelques titres plus forts comme Carlflex qui est en élan aussi. Ça, si jamais vous l'aviez acheté, on prend un profit aujourd'hui. Mais à part ça, là, la majorité des titres, il n'y a rien à faire là, de ce côté-là. Pendro qui pourrait être en élan aussi, un des plus forts. Enbridge aussi peut-être un peu plus à surveiller. Canadian Energy Services. Mais après ça, là, c'est juste des rebonds. On ne devrait pas être dans ces titres-là en ce moment. Du côté de l'or, mais là, l'or, avec la chute qu'on avait eue vendredi, on était capable de voir une formation neutre, puis aujourd'hui aussi. Donc, on a plusieurs titres neutres dans l'or. Si c'est pas aujourd'hui ou si c'était demain,
ça pourrait être intéressant pour des nouveaux décollages. I Am Gold, Anico Eagle qui est en élan ce matin mais qui a dégonflé, Gold Corp qui semble intéressant. Donc dans l'or, ce qu'on peut surveiller, c'est des points d'entrée intra-séance. Exemple, 23,40 Gold Corp, on a un point d'entrée intra-séance. Si ça continue en après-midi, bien de 23,40, après ça, si on avait un élan à 24 $, on aurait déjà fait 1 $ de potentiel. Donc c'est là que c'est vraiment intéressant pour les titres orifères. Moi, je pense que c'est des points d'entrée qu'il faut surveiller en intra-séance. Si on avait une reprise dans le secteur ou sur certains titres, on a beaucoup de titres dans des formations neutres en ce moment dans l'or. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché. C'est là que les titres d'or peuvent réagir positivement. On s'en va à la pause. Après ça, on revient avec nos autres secteurs. Puis après ça, on entame les questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, on était dans l'or, là. Pas mal de titres ressemblent beaucoup aux titres comme je vous ai montré. Donc, on a des grosses formations neutres. Il pourrait avoir possibilité aujourd'hui ou dans les prochains jours. C'est sûr qu'avec le FOMC de mercredi, aussi, on pourrait peut-être voir un autre mouvement dans l'or. Mais l'or est à 1286. On est passé de 1200 à 1286 depuis environ... depuis qu'on était sûr qu'il allait avoir une hausse de taux. Hein, donc, on a commencé à décoller le 3 juin, quand on a eu un rapport d'emploi. Donc, ça veut dire que le 3 juin, donc en à peu près 6 jours de transaction, on a pris 85 $ sur l'or. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Il ne faut pas penser qu'on peut aller à 1350 parce que mercredi, on va annoncer qu'il n'y aura pas de hausse de taux. On a eu le mouvement d'or de 90 $ parce que le marché pense qu'il n'y aura pas de hausse de taux. C'est là-dessus qu'il faut voir, mais ça ne veut pas dire que les titres ne pourraient pas réagir encore si on continue à avoir des mauvaises données sur les sondages avec la Grande-Bretagne, puis s'il n'y a pas d'autres squelettes dans le placard qui sortent dans les prochains jours. Secteur minier, donc ça c'est peut-être le plus intéressant au Canada. Hein. On a un gros rebond qu'on a eu ce matin. Puis celui, on se tient vraiment bien. Donc dans les titres qui expliquaient cette hausse-là, Turquoise Hill, il n'y avait pas de nouvelles sur Turquoise, autre que le nombre de ventes à découvert avait augmenté de 25 %. Je pense, à moins qu'on ait un short squeeze majeur, je ne vois pas comment ça peut être ça. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va sortir. Hotbay qui était pas loin d'être en élan haussier, qui est en élan haussier. C'est le titre le plus intéressant dans le cuivre. Il y a eu un super beau mouvement. On pourrait redécoller aux alentours des 6,55 sur ce titre-là, mais si on décollait à 6,45 et qu'on l'avait acheté en intra-séance, je pense qu'on pourrait diminuer fortement notre position. Tech aussi est dans le haut de sa formation, mais regardez comment que sa tech, ça commence à faiblir un petit peu. Là. Si on repassait à 14,95, on pourrait continuer à la baisse et inverser ça. Du côté, après ça, on avait Dominion Diamond en forte baisse, puis First Quantum, puis London beaucoup moins intéressant. L'argent, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a dans l'or, donc des titres comme PAA à surveiller. CD est en bonne baisse. Bon, c'est quoi qui baissait dans le CD? Ça, je ne l'ai pas remarqué. Great Canadian Gaming un petit peu. Magna, c'est sûrement lui le responsable. Shawcom, Guild. Donc, c'est vraiment des continuités des mouvements de la semaine passée. Dans la finance, bien là, c'est un petit peu tous les titres de banque qui baissent. Dans le secteur de l'industrie, il y a quand même une bonne baisse. Bon, CNR qui passe sous son creux. CP qui chutait fortement vendredi, qui poursuit à la baisse. Econ, ça c'est dans les titres d'ingénierie. WestJet en baisse aussi. SNC qui continue son élan baissier. Et
Chorus aussi qui reprend la baisse. On avait un bel élan baissier ici. Il en refait un nouveau aujourd'hui. On va aller voir Bombardier, ce qu'il fait. Bombardier, lui, il se fait vraiment rien. Mais il reste très solide. Et conso de base, bien, comme je vous disais tantôt, c'est beaucoup de titres comme Maple Leaf. Couche-Tard était complètement stable ce matin. L'Oblast, même s'il rebondit un petit peu. Saputo. Puis Jean Coutu qui pourrait redonner un élan baissier. Donc, c'est vraiment ça qu'on a là, dans le marché. Pas beaucoup de titres qui peuvent être en élan haussier, pas beaucoup de titres qui peuvent être en élan baissier. On est vraiment dans un entre-deux sur le marché. Donc, on va commencer à répondre aux questions. La première, Dollarama payé 94, merci. Vous avez probablement dû acheter Dollarama cette journée-là. Bon, je pense que tant qu'on est en haut des 88 $, il n'y a rien à faire sur Dollarama. C'est un titre solide, mais on est sur un double sommet. Probablement que ça va prendre des bons résultats financiers, une hausse des ventes dans ces magasins là, pour passer ça. Mais c'est un titre avec lequel j'étais quand même assez à l'aise. Analyser NMX, très volatile, merci Claude. Et j'ai ici de Michel. Salut et merci à toute l'équipe. Je me suis fait avoir avec NMX, acheté 2000 à 1,68 $ juste avant l'arrêt de transaction. Y a-t-il moyen de prévenir ce genre de transaction? Devrais-je le garder au ventre? Il n'y a aucun moyen de savoir si le titre va être en arrêt de transaction ou pas. C'est des choses qui arrivent comme ça. Donc là, pour juste se souvenir de ce qui est arrivé vendredi, on va le regarder en intra-séance aussi. On va le regarder avec un 5 minutes, 150 périodes. D'après moi, on devrait tout voir. Le titre a été en arrêt de transaction ici, 1,68. Puis quand il a réouvert, à peu près 2 heures plus tard, bien, il a réouvert en bonne baisse parce qu'on en avait parlé vendredi. Là, ils vont faire une émission d'un minimum de 50 milliards pour continuer à développer leur projet minier. On n'avait pas les détails sur le prix. J'ai rien vu passer aujourd'hui non plus. Le titre, quand même, après la baisse, c'est assez bien maintenu. Puis on avait remarqué que 50 millions, c'est environ une dilution de 15 %. Donc, pour le moment, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Autre que si on allait plus bas que le bas de vendredi, on pourrait être inquiet puis décider de sortir. Sinon, c'est sûr que sous les 1,25 $, il faut vraiment être inquiet. Puis si on veut sortir, exemple, comme Michel qui en a acheté 1,68 $, bien, vous pouvez, s'il redonne un autre coup, puis si vous vous rapprochez de votre prix, on sort. Mais puis sinon, ce qu'il faut regarder, c'est les nouvelles sur le site de l'entreprise ou sur le TMX. Sur le TMX, c'est là que souvent qu'il y a le plus de détails sur les arrêts de transaction. Mais c'est impossible de le savoir à l'avance, ce genre de choses-là. Pour le moment, le NMX, c'est en mode d'attente. En 1,68 $ environ, on aurait un nouvel élan haussier. Puis en bas de 1,25 $, on pourrait rechuter beaucoup. Mais c'est dur de voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre à faire en ce moment. Achat de HDD. HGD, ça c'était hier que vous avez acheté HDD vendredi. Bien, là, on est à peu près au niveau que vous l'avez... je ne sais pas combien vous l'avez payé. Mais là, ça va vraiment dépendre de la direction du marché. Je pense pas qu'il y a beaucoup de potentiel baissier sur l'or en ce moment, avec tout ce qu'on dirait les incertitudes puis les risques qu'il y a sur le marché global. Mais donc c'est dur à savoir, puis il manque un peu de détails pour vraiment vous aider. GGD, est-ce un bon achat pour le moment? Bien, GGD, s'il avait perdu vendredi, ça semble être dans l'or. Aujourd'hui, il reprend. C'est un élan haussier, c'est certain. C'est un titre qui a quand même beaucoup de volume depuis la mi-mai. C'est pas un titre d'or que je connais du tout. Il ne fait pas partie du secteur. Vous pourriez attendre 1,19 $ si vous voulez être plus sûr de votre coût, mais c'est pas un achat qui serait mauvais dans l'or. Je pense que l'or a plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse en ce moment. SBB acheté 1,71 $, 50 000 actions. Ça aussi, c'était vendredi. Ben, 50 ou 50 000. 1,78 $. Votre point de sortie, c'est aux alentours de 1,64 $. Moi, je sortirais sur l'inversement de la tendance. Quand vous approchez d'à peu près un 5-6 %, vous en avez quand même beaucoup. C'est presque 100 000 $. Là. Donc, moi, dépendamment c'est quoi la valeur par rapport à votre portefeuille total, je n'hésiterai pas à prendre un profit là-dessus, surtout préférablement avant l'annonce du FOMC. Hein. On peut penser que ça va monter, mais des surprises, on en a vu souvent sur le marché quand on pense quelque chose. Ça ne se passe pas tout le temps de la façon dont on pense. Donc, on va aller à la deuxième pause, puis après ça, on continue les questions.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Le marché continue à faire des nouveaux bas. Je vais juste vous montrer ça, surtout Nasdaq qui fait lui des vrais nouveaux bas. Le S&P, ben, on est rendu à 209,3. On s'approche des 209, donc je pense qu'on peut commencer à penser à se préparer des positions baissières. SQQQ sur Nasdaq, SPXU sur le S&P 500. Moi, c'est mes deux que je préfère. HVU ou TVIX. D'ailleurs, HVU est resté là quand même fortement positif aujourd'hui, malgré que le marché prenait tout. Ça, habituellement, ça veut dire que les investisseurs voient quand même là, une augmentation du risque sur le marché. Dans les secteurs les plus intéressants qu'on pourrait voir, ben, ça serait HED, mais ERY qui est plus beau dans l'énergie. L'âge, je vous dirais HGU ou NUGT, mais je ne suis pas convaincu. Puis finance, ça serait FAZ le plus beau, transige beaucoup plus que HFD au Canada. C'est plate, là, mais les FNB sont plus beaux aux États-Unis. Puis dans la santé, c'est BIS qui est vraiment intéressant. Les biotech que je vois là, qu'à l'heure actuelle font encore un nouveau bas. Sinon, là, c'est pas mal ça qu'on a là, rapidement si on va les regarder. HXD au Canada, SPXU, SQQQ. Ah, les petites capitalisations là, qui suivent WM, c'est TZA. On est en hausse de 2,33 en ce moment. Les VIX, je vous en ai parlé. Ah, le pétrole, je voulais aller voir ça. Donc, le pétrole, HOD, lui, il est vraiment intéressant. Lui, il est plus beau que l'américain. HOD pour le pétrole à la baisse. Et SCO aux États-Unis. Le gaz, je ne toucherai pas à ça en ce moment. On va retourner voir maintenant nos... donc, on est à Ebio. Acheté 2000 actions de Ebio à 1,89 $ vendredi. Donc, vous l'avez acheté à peu près ici. Ben, je ne sais pas si vous avez si vous avez un talent quelconque, si vous saviez quelque chose. Vendu la totalité ce matin à 8 h à 3,20 $. Donc, vous l'avez vendu avant la séance, mais c'était parfait. Ben, il est monté à 3,70 $, mais regarde, vous avez quand même fait assez d'argent. Donc, ben, l'analyse du titre pour l'instant, c'est super dur à savoir. Là. Lui, j'ai pas pu voir s'il y avait des nouvelles ce matin. Il y avait probablement quelque chose qui l'expliquait. Là, il y a une grosse résistance à 3,50 $. Donc, je pense que s'il remontait à 3,50 $, ça pourrait être intéressant. Là, il est super stable. C'est le genre de titre qu'on peut sûrement regarder en 1 minute aujourd'hui pour essayer de mieux voir les points qu'il pourrait. Donc, complètement stable. S'il redonnait un coup vers les 2,85 $, il pourrait nous refaire un cycle à la hausse. Et s'il redonnait un bas à 2,50 $, ben, il pourrait continuer à effacer toute sa hausse. Dans l'indice de la santé, PLI a quel pourcentage de représentation de l'indice? Je ne le sais pas quel pourcentage il y a. Je pense qu'il est quand même important, mais Valiant les plus, CXR va l'être plus aussi. Je ne connais pas la capitalisation de tous les titres. Là. Dans les indices, ça dépend de la capitalisation au Canada. Sur l'Internet, vous êtes sûrement capable de trouver la réponse. Bon, ici, j'ai fait la question. Voir la chute de Yamana vendredi matin de 6,70 à 6,30 sans volume. Contre, il a chuté en même temps que tout le marché. Je vais me remettre ça avec un 5 minutes. Là. Mais tous les titres avaient chuté ici. Il n'y avait aucune explication. Il n'y avait pas, que vous avez raison, il n'y avait pas des volumes particulièrement élevés. Bien, il était quand même plus élevé que tous ces volumes d'après-midi puis que les volumes qu'il a fait depuis. Mais il n'y avait pas d'explication à la chute dans l'or. Pas grand-chose d'autre à dire que ça. Synovus acheté ce matin à 19,20 en day trading.
ben, le point de sortie, on va regarder ça, 19 et 20. Moi, mon point de sortie en day trading, c'est tout le temps le support immédiat. Donc, tu sais, ça aurait été, là, votre point de sortie, il aurait été à peu près à 19 et 2. On ne veut pas perdre beaucoup. Puis là, il y avait un, donc 19 et 2 ici, 18,96, 18,93. Puis le prochain, c'est 18,87. Donc, je vous dirais que vous devriez sortir de la position. Vous perdriez 30 sous, 2% en ce moment. Le marché semble quand même vouloir là, chuter. On est à moins 70 points sur le dollar. Bonjour Maxime, j'ai acheté 9000 LTS à 22 sous et demi aujourd'hui. Peux-tu analyser s'il vous plaît? Bien, lui, il décolle, il doit avoir quelque chose sur ce titre-là. Vous l'avez acheté à 22,5. On est à 21 sous. Je ne sais pas la nouvelle qu'il y a. Moi, j'irai voir c'est quoi pour qu'il fasse vraiment l'inverse. Puis, j'étais quand même inquiet là, si on continuerait à dégonfler. Là. Vous perdez déjà un sou, c'est 5%. Ça peut aller vraiment vite. On a de la misère à vous dire quand sortir, là, parce que si le point de sortie était au point où il est ici, là, il a comme décroché de sa formation neutre. Donc, si nous refaisions une autre formation neutre, puis il redécrochait, puis que le secteur de l'énergie accélérait à la baisse, je serais inquiet, là, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de positif sur le titre. Mais ça me semble quand même jouer le marché de l'énergie complètement à l'inverse. Puis il a atteint sa ligne de tendance. Puis là, il est en train de revenir vers les 22 sous. C'est difficile à savoir. Il faudrait vraiment savoir pourquoi il montait comme ça ce matin. Acheter FM à 9,56. Que faire? J'ai 1500 actions. Ben 9,56. Si vous l'avez acheté ici, moi, vendredi, jeudi, j'ai dit qu'il fallait sortir de cette position-là. Vendredi, j'ai dit que si c'était pas sorti, il fallait sortir. Donc là, la réponse, il fallait sortir vendredi le 9 juin. PHF, les chiffres ont augmenté de beaucoup, mais le titre baisse. Je ne sais pas de quel chiffre vous parlez. Si c'est ces résultats financiers, c'est possible. Je n'ai pas de détails sur exactement qu'est-ce que là. Je sais que Passion Home Monitoring, je pense que c'est comme des bracelets là, pour surveiller les personnes âgées là, qui pourraient être encore dans leur maison, qui tombent, ça va avertir. Donc, ces choses comme ça, c'est un créneau qui est porteur. Probablement qu'il y a quand même beaucoup de R&D, puis c'est une jeune compagnie. C'est des compagnies de croissance. Il y a toujours un risque énorme, puis ces compagnies-là montent toujours des fois sur de la spéculation. Puis des fois, même si les chiffres augmentent de beaucoup, ben c'est pas assez pour comment que le titre ou pour expliquer la valeur dans la compagnie. Il faut tout le temps être prudent avec ces titres-là. Quand on les achète techniquement, puis qu'on fait de l'argent à la hausse, mais il ne faut pas avoir peur des ventes quand ça va dans l'autre sens, parce que ça monte aussi vite que ça descend, puis des fois, ça ne remonte jamais. Ce n'est pas des titres avec lesquels il faut tomber en amour, puis dire « Ah, il va remonter à 75 sous ». C'est tout ce que je peux dire. Il manque de détails pour savoir le restant de votre position. On se revoit demain à 11h30 dans le feu de l'action. Je vous souhaite une bonne fin de journée.